Donc, quand vous arrivez en TD, on vous a distribué préalablement, normalement, une plaquette de TD qui contient des exercices à faire. Donc le but vraiment de cette plaquette, c'est de vous permettre d'approfondir le cours magistral. C'est vrai que parfois, il y a beaucoup d'arrêts. Quand on a des séances, par exemple, sur le transsexualisme en droit des personnes en première année, au début, c'est quelque chose qui est essentiellement jurisprudentiel, donc oui, il va y avoir toute la jurisprudence à étudier. Et c'est important puisque ça participe de la construction d'un droit. Donc c'est vrai qu'il y a certaines notions où on aura moins de jurisprudence parce qu'elles seront plus récentes, parce qu'il y aura moins de littérature aussi, il y a des sujets qui sont moins approfondis en doctrine. Et par contre, on a des séances où il y aura beaucoup de contenu, mais voilà, il faut toujours se dire que ce qu'il y a dans votre plaquette de TD, c'est la base. Alors, bon, ceux qui m'ont eu en TD savent que oui, moi j'aime pas trop quand on fait pas son travail. Si vous faites pas votre travail, vous n'aurez rien à apporter en séance, donc il y aura un manque de participation. Du coup, le chargé de TD va se retrouver à faire du cours magistral en TD, ce qui n'était pas le but. Donc je dirais plutôt que c'est dommage, voilà, de ne pas faire votre travail. Donc vous avez le droit, de toute façon, normalement, c'est fixé dans les règles en début d'année, parfois vous avez le droit de ne pas faire votre travail. Dans tous les cas, moi je vous conseillerais toujours de toute façon d'aller vers votre chargé TD au début de la séance et de lui expliquer ce qui s'est passé. On est quand même toujours à l'écoute et entre nous, ce qui ressort entre les différents chargés TD, c'est qu'on se dit toujours que quand vous avez un problème, vous nous en parlez jamais. Alors que le chargé de travaux dirigés est quand même censé un petit peu vous connaître et on est là pour vous aider. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à faire votre séance de travaux dirigés, il faut nous le dire. Donc sur la prise de notes en TD, donc l'année dernière, c'est vrai qu'au premier semestre, on a remarqué, donc c'était en première année, que les étudiants étaient assez distraits quand ils avaient un écran. Voilà, donc on a pris la décision au deuxième semestre, en droit de la famille, d'interdire les ordinateurs en travaux dirigés. On n'a pas forcément eu l'impression que ça avait changé les choses, voilà, au niveau du taux de réussite, etc. Maintenant, c'est vrai qu'en travaux dirigés, de plus avoir un écran entre vous et nous, c'était peut-être plus confortable pour nous. Et c'est vrai que quand vous avez un écran, vous êtes sollicité en permanence. Si vous avez des notifications, des choses qui s'affichent, vous allez tout de suite aller regarder. Si vous vous ennuyez ou si vous ne comprenez pas une notion, paf, vous allez sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que ne pas avoir l'ordinateur au final et venir en TD qu'avec votre papier et votre crayon, c'est peut-être pas plus mal et je pense que ça peut vous aider à vous concentrer. Voilà. Donc mon tuyau pour le nouvel arrivant en droit, c'est de rien lâcher. Parce que effectivement, vous êtes en première année, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, ça vous paraît difficile, ça vous paraît compliqué et ça vous paraît souvent peu intéressant. Plus le temps va avancer, plus vous allez comprendre et plus ça va vous sembler intéressant. C'est vrai qu'en première année, on a un corps vraiment de règles, de matières fondamentales qu'il faut maîtriser. Et qui peuvent être assez rébarbatives. Et après, au final, plus les années avancent, plus vous pourrez vous spécialiser et ça va vous intéresser de plus en plus. Voilà. Donc moi je dis souvent qu'en droit, les meilleurs, c'est pas forcément les plus intelligents, c'est ceux qui résistent. Voilà. Donc il faut vraiment tenir, même si c'est dur, même si vous comprenez pas, allez vers votre chargé de TD, allez vers votre enseignant de cours magistral, posez des questions, voilà, créer un dialogue avec le corps enseignant, ça vous permettra en fait justement de mieux vous insérer et de comprendre les choses et puis après, je pense, de mieux réussir.